Salut à tous, c'est Cédric du French Channel et me voilà enfin de retour avec une autre review de figurines et aujourd'hui c'est Sarah Connor du film Terminator 2 par la compagnie NECA. La vidéo est possible grâce à mon ami Phil que je remercie, c'est lui qui nous a prêté la figurine pour aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'il l'a puis il se retenait de l'ouvrir donc il m'a laissé le privilège de la déballer, je trouve ça super cool et ça permet de faire une review que vous pouvez apprécier ou dont vous pouvez profiter, je devrais dire. Alors sans plus tarder, on va regarder la boîte. Donc on a le titre du film Terminator 2 Judgment Day, on a une photo de Sarah Connor et son nom en bas avec un beau contour bleu. Donc c'est une boîte typique de NECA. J'ai fait une review sur un Batman du jeu vidéo avec une boîte similaire. Donc d'un côté on a encore le même titre et la photo, même chose de l'autre. À l'arrière, on a les options possibles avec la tête, une autre tête qu'on peut interchanger. Et on a une description de ce qui se passe dans le film. Donc si vous avez envie de lire parce que vous avez jamais vu Terminator, je vous dirais premièrement d'aller voir Terminator. Mais vous pouvez faire pause et venir lire ça ici pour avoir une idée. Et on a une photo de la figurine avec un background. Ensuite ici, donc c'est une boîte livre, on l'ouvre, il y a un petit velcro. On a encore une autre photo avec un autre choix d'options qu'on peut mettre. Donc on a l'arme ici, on a le handgun et on a le couteau. Et on a bien sûr une fenêtre pour nous présenter la figurine, les accessoires. La seule chose, on la voit ici qui tient le handgun, mais je vais en parler un peu plus tard dans la review. Sa main gauche est un petit peu trop lousse pour tenir un handgun, ou ça tiendrait peut-être, mais faut vraiment pas y toucher, faut la mettre dans sa main puis pas bouger la figurine, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors sans plus tarder, déballons-la! Alors la voici une fois à l'extérieur de sa boîte. C'est pas la première fois que j'ai du NECA sur le French Channel, puis à chaque fois je suis toujours impressionné par la qualité. Quand on regarde le rapport qualité-prix, on parle souvent de figurines, si j'arrondis, autour des 30$ canadiens. Et souvent l'application de la peinture est juste merveilleuse. Les détails sont toujours extrêmement bien travaillés. Puis ici la figurine de Sarah Connor elle fait pas exception. Donc on va la regarder un petit peu avant de regarder les accessoires avec lesquels elle vient. Donc premièrement, si on fait juste regarder un peu comment elle est faite, on peut quand même très bien voir la shape de Sarah Connor qui est vraiment en forme, pas énorme, pas monstrueuse au niveau de sa carrure, mais des bons bras et c'est très 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 bien défini ici. Là, on voit les veines qui passent, on voit vraiment bien la définition des muscles. Donc ça c'est vraiment super. Si on regarde l'application de la peinture, j'ai fait le tour, j'ai essayé de trouver un débordement quelque part ou ben un endroit où c'est mal peint. J'ai vraiment rien trouvé. NECA fait toujours du bon travail, tant qu'à moi. En tout cas, toutes celles qui m'ont été données de voir. Donc, la tête qui vient par défaut avec la figurine, c'est celle avec la queue de cheval et le chapeau. Ça s'enlève pas, puis c'est très rigide. Il y a pas de, c'est pas flexible, c'est pas du caoutchouc. Même chose pour les lunettes, ça s'enlève pas. Mais on peut voir quand même les détails de son visage déterminé qui sont assez bien faits. Oh! Bon, ben j'ai parlé un peu trop vite. On peut voir peut-être un tout petit peu... Non, même pas, je pense que c'est le reflet. Ouais, oublié, je pensais avoir vu un peu de peinture argentée dans ses cheveux, mais c'est vraiment juste le reflet de la lumière. La casquette, bon, il n'y a pas grand détail, on voit quelques plis qui sont quand même bien faits. Ce qui est cool, c'est que on a bon, est en camisole en dessous, qui est aussi bien peint, mais la veste tactique... J'irais pas jusqu'à dire que je l'enlèverais parce que c'est très serré au niveau de la taille, mais c'est quand même flexible, là. C'est vraiment une pièce supplémentaire, c'est pas peint à même le moule, ce qui pour moi est un élément de qualité parce que ça ajoute un petit peu plus de réalisme à la figurine. Donc on voit très bien un petit peu sa physionomie ici au niveau du cou, super beau sculpte au niveau de cette figurine là. Je sais pas si c'est le moule qu'ils ont utilisé pour faire... quel autre personnage, mais j'ai vu une review sur internet qui disait, et c'est pas bête, si on lui enlève la veste et qu'on met ses vêtements en blanc, on pourrait en faire avec le même moule une version de quand elle était à l'institut psychiatrique au début du film. Donc les couleurs très foncées, très sombres, mais heureusement on a l'argenté justement des lunettes et au niveau de la ceinture qui vient ajouter un contraste qui est pas de trop. Et la ceinture c'est comme la veste, donc on peut la bouger.
n'y a pas vraiment d'endroit pour l'enlever, mais c'est quand même très malléable. Avec ici l'étui pour le couteau. D'ailleurs, si on enlève le couteau, premier accessoire qu'on va regarder, le couteau il tient très bien dans son étui. Donc c'est pas trop serré, mais c'est pas trop lousse, il s'enlèvera pas. Donc si on regarde le couteau ici, super simple. C'est rien d'intense, mais on a une peinture argentée pour le métal et une application brun mat pour le manche. Donc pas beaucoup de détails, on va se le dire, mais bon, c'est un des accessoires parmi tant d'autres, alors on peut pas vraiment les blâmer et c'est un couteau, on peut pas s'attendre à vraiment plus. Il y a quand même ici la ganse qui vient avec. La seule chose, je sais pas si c'est comme ça sur toutes les figurines ou si c'est simplement celle-là. Mais ça s'enlève quand même facilement quand on se met à la manipuler. Donc c'est peut-être un petit bémol. Mais en dehors de ça, ça reste un très bel ajout. Puis ça fait un excellent couteau. Ça tient, sa main gauche ne tient rien. La main est trop grande ouverte. Il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez de tenue pour aucun des armes, aucun des accessoires. Donc ça nous laisse vraiment juste la droite. Au niveau du couteau, c'est très simple. On a juste à l'insérer. Oh, on va le mettre du bon côté. On l'insère et voilà, là, je vais enlever la petite ganse qui tombe tout le temps pour l'instant, mais ça tient quand même très bien, donc c'est la même chose pour tous les armes. Alors pour ça c'est cool, une bonne poigne, un petit peu lousse, mais rien qui fait peur, là, elle va garder le couteau dans sa main tout le long sans problème. Donc les pantalons, c'est une espèce de pantalon militaire très simple, tout noir. Donc pas grand chose à dire, mais la façon que c'est découpé, c'est quand même bien. Au lieu d'être juste une petite ligne creusée dans le pantalon pour faire la poche, mais c'est un ajout supplémentaire par-dessus, ce qui est toujours chouette. Donc on a d'autres poches ici et on a ces bottes de combat à la fin qui sont aussi bien jolies. Donc ça vient avec deux autres têtes. Et je dois mettre l'emphase sur les cheveux. J'adore les détails des cheveux. Premièrement, c'est malléable, c'est flexible. Même chose pour la queue de cheval ici. Mais faites juste regarder le nombre de lignes qui a été tracé pour faire les cheveux. Les détails sont super bien réussis. Et pour une figurine à 30$, je dirais qu'il y a un œil ici qui est pas tout à fait parfait. Mais on s'entend que ça ressemble quand même beaucoup à Linda Hamilton qui jouait Sarah Connor dans Terminator 1 et 2. Je trouve que la ressemblance est excellente. C'est pas une sideshow à 250$, mais pour le prix, comme je dis, je pourrais pas te demander mieux. C'est très bien réussi. Au niveau de la tête, bon, si on se met à les enlever, il faut forcer un peu pour la retirer. Et j'aille toujours forcer sur des figurines. On va enlever un peu le zoom. Petit point négatif, je trouve que c'est vraiment dur de venir insérer les têtes. Dans le fond, c'est un petit ball joint comme ça. C'est vraiment dur de venir pousser. Bon, faut mettre la pression. Ils auraient peut-être pu faire, puis j'ai remarqué que j'étais pas le seul justement là, en regardant d'autres reviews. J'ai vu que c'était pas la mienne seulement. C'est tout le monde a un peu le même problème. Donc je trouve ça un peu dommage pour ceux qui veulent changer la tête. Ça est dur à mettre. Les deux aussi, là, j'essaierai pas de la mettre, mais celle-là également est dure à mettre. Et on dirait que elle s'enfonce pas aussi bien que celle-là. Donc ça lui rallonge le cou un peu. Alors c'est pas super. C'est le petit point négatif malheureusement. Mais bon, si c'est juste pour l'exposer, vous la mettez une fois et c'est fini, le problème est réglé. Donc là-dessus, rien à dire. Au niveau des armes, on en a 3. Donc on a ici la carabine avec une ganse flexible qui permet de la mettre autour dans son dos en fait si vous voulez lui faire tenir autre chose. Donc les détails sont bien travaillés. La peinture, il n'y a pas grand chose, un petit peu d'argenté ici. C'est pas mal tout, sinon c'est un noir conventionnel. Mais ça reste quand même une belle mitraillette. Il aurait peut-être pu ajouter un tout petit peu de contraste, mais là c'est moi qui fais mon difficile. C'est quand même un bel accessoire. Le plus beau est selon moi ici le shotgun. Donc on a la pompe en brun, on a une espèce de gun métal pour tout ce qui est métal sur l'arme et on a un petit peu de brun sur la crosse. Un petit peu de couleur également sur les cartouches qui sont là. Donc sérieusement le shotgun il est très beau. Ça bouge. Mais bon, je vois pas, je suis pas un expert en armes, je vois pas pourquoi on le mettrait comme ça. Donc je pense que dans sa main on fait que la mettre comme ça. Faut faire attention, ça peut débarquer facilement. Là, ici c'est seulement 2 petits pegs. Mais si vous faites juste l'insérer, ça va tenir très bien. Donc juste pour vous montrer vite encore une fois, on fait juste venir le glisser dans sa main.
Et voilà, donc vous pouvez la mettre comme vous voulez, mais ça tient très bien, il n'y a aucune crainte à avoir. Et puis pour terminer, le handgun. Un peu comme la mitraillette, c'est très simple, mais l'application de la peinture est très juste. On a un petit peu plus de mât sur la crosse avec un petit point argenté. Ça reste un bel handgun, un beau petit accessoire. Donc ça vous permet quand même d'avoir une variété. 3 accessoires, 4 accessoires avec le couteau, plus 2 têtes. Je trouve que c'est excellent. NECA nous offre quelque chose de... NECA a monté la barre dans la compétition des figurines bas de gamme et j'aimerais ça que toutes les autres compagnies prennent exemple sur eux. Puis finalement, pour les articulations, ben, c'est un point de plus qui est positif pour NECA. Donc on a la tête qui tourne complètement. Ça descend environ jusqu'ici. Ça peut monter environ jusque là. Avec les cheveux lousses, il y a un peu moins de mobilité, vous comprendrez pourquoi. Mais sinon, avec la queue de cheval, ça se fait très bien. Les bras, on a la rotation complète. On peut lever quand même assez haut, je dirais même un tout petit peu plus que 90 degrés. On a, même s'il est un petit peu plus difficile, la rotation au niveau du coude, rotation au niveau de la main, et on a le coude qui plie, celui-là à un petit peu moins que 90 degrés. On a la taille qui tourne complètement, donc vous pouvez... Il y a quand même un bon jeu comme ça m'impressionne énormément. On peut faire des poses extrêmement variées. On a les cuisses qui tournent comme ceci. Vous pouvez la monter environ jusque là, donc on peut lui faire une petite split. Je ne forcerai pas beaucoup plus, mais ça donne une idée. On a bien sûr la rotation ici au niveau du genou, et on a la rotation au niveau de la botte, du pied en fait, qui peut descendre environ comme ça et monter comme ceci. Si on la mesure, elle fait environ 6 pouces et demi. Alors voilà, c'était la review de Sarah Connor de Terminator 2 par la compagnie NECA. Je remercie encore une fois mon ami Phil qui m'a permis de déballer pour la première fois sa figurine et d'en faire une review. Je suis jamais déçu par NECA, j'en ai encore la preuve. Pour n'importe quel fan de Terminator, je pense que c'est un ajout excellent. Ça va être une présentation parfaite dans votre vitrine avec un Kyle Reese, un T800 ou un T1000. Puis je la recommande fortement, surtout pour le prix. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la review. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne pour embarquer dans l'aventure du French Channel. Et je vous dis à la prochaine fois.